Après, tu pourrais. Parce que sinon, il n'y a pas du saut. Non, mais cette année, c'est. C'est lourd, quoi. Je mets dans mes sacs, il y a plein de C'est quoi cette lampe? L'année 2024 a été en vrai pleine de rebondissements, que ce soit artistiquement, professionnellement, mais aussi personnellement, en vrai. Commencer l'année avec l'écriture du mémoire, donc de mon master de DSA, c'était pas mal une période ponctuée de perte de confiance en vrai, parce que je me suis jamais trouvée légitime à écrire. J'ai toujours eu un peu de problème avec les mots. Donc là, franchement, c'était pompon parce que c'était vraiment un gros travail d'écriture, de recherche, etc. À la fin de toute cette écriture, ça a été vraiment une liberté et à la fois une fierté, parce que j'en suis vraiment trop fière de ce mémoire qui m'a vraiment suivie au final jusqu'à bien février-mars. Et donc la suite, c'était le projet de diplôme. On rejoint dans mon sujet de prédilection qui est l'image dans le domaine le plus large qu'il soit. Le projet de diplôme, il m'a vraiment forcément suivi toute l'année. Je pense que je peux dire que j'ai pu faire l'un de mes projets les plus importants pour moi, donc qui a été mon documentaire, un documentaire familial, donc il y avait aussi cet aspect-là qui était ultra important pour moi et j'en suis trop fière de ce projet. J'ai un peu pu regrouper vraiment tout ce que j'aimais en un seul projet. J'ai pu faire du documentaire, mais pas que ça. J'ai fait de l'édition, j'ai fait de la réseau, j'ai fait de l'illustration. Je trouve que je me suis vraiment reconnue dans ce projet et dans cette pratique. C'était un projet très fort, en vrai. Et après avoir fini ce projet, la question, ça a été de se dire, c'est quoi la suite ? Il est trop beau, j'adore. C'est très joli. Je peux essayer. Dans la continuité de cette année de DSA, ça voulait dire aussi que s'achevait cette formation qui a été vraiment 2 ans que j'ai vraiment adoré. Et il fallait donc que je me pose pour que je me questionne, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je continue pas ? C'était un peu l'angoisse. Du coup, il y a aussi ce truc impossible de me projeter. Je sais pas, j'arrive pas à voir plus loin que moi actuellement où j'en suis et j'ai une grosse peur de me dire mais comment je me projette, comment je me vois, j'ai aussi aucune envie de travailler, mais vraiment aucune. Il y a une partie de moi qui a vraiment pas du tout envie de faire face à cette réalité-là et je sais à quel point c'est compliqué de trouver du travail alors que pourtant il y a plein de choses que j'ai envie de faire mais je sais à quel point c'est dur de trouver du taf et j'ai juste pas envie et je sais que avoir le temps de se poser toutes ces questions c'est aussi un putain de privilège. Dans ma quête de sens, j'essaye d'en trouver un petit peu dans mon travail parce que il faut bien commencer quelque part, on va dire. C'est vrai qu'au début de mes études, j'ai pas mal fait de stratégie de communication, de marque et c'est vrai que cette partie-là de mon travail, même si c'est ultra intéressant professionnellement parce que forcément ça m'a aidé à comprendre énormément de choses, je me suis rendu compte durant mes 2 années et donc aussi cette année que c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait le plus parce que c'est pas dans ce type de travail où j'ai le plus de créativité. Il faut trouver cette balance entre je sais ce que j'aime, je sais pour qui j'ai envie, quel type de structure j'ai envie de travailler et à la fois être réaliste. Donc c'est aussi une prise de conscience qui était un peu en me posant toutes ces questions. Donc au final, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? J'ai décidé de continuer. Je suis au M2 des 4 écoles et parce que je me suis dit pourquoi pas continuer. Et en plus c'est en résidence à l'Académie du Climat et c'est toujours dans cette idée un peu plus d'être un peu plus engagée et je pense que c'était important pour moi de prendre cette année pour ça. Ouais. Ceux qui lancent une machine en chantant du bleu. T'as des documentaires, c'est trop bien. T'es sûr qu'il est pas pour toi ce cadeau? Faites plaisir à vos proches avec. Cette année, j'ai donc aussi énormément produit, que ce soit avec le projet de diplôme, donc forcément tout ce que j'ai pu expérimenter durant cette année de DSA2. Et à la fois, j'ai donc repris un master et en même temps, j'ai fait pas mal de projets perso, j'ai eu aussi du projet professionnel parce que j'ai commencé à faire des missions en freelance. Donc ça aussi, c'était ultra intéressant, mais c'était pas mal stressant parce que c'est la première fois que je monétisais vraiment mon taf. Donc il y avait tout l'aspect devis, facture, littéralement mettre un prix sur ce que tu fais, donc c'était vraiment pas mal de stress parce que faut légitimer son travail, enfin bref, il y avait pas mal de trucs que j'ai dû remettre en cause, j'ai beaucoup appris cette année en termes de taf parce que j'ai remis aussi en fait
au final toute ma production en question. C'est-à-dire que, ok, j'aime énormément créer et des fois je me demandais si la raison du pourquoi je crée, c'était forcément la bonne. Et ça, j'ai pas mal remis en question aussi. C'était ultra intéressant, mais à la fois c'était dur de faire face à ce genre de questions. Toute cette production, aussi ce que j'ai envie de continuer à faire et que j'ai un peu fait aussi cette année, c'est de me laisser du temps, de me comprendre, de comprendre ce que je crée, d'essayer d'appréhender la création un peu différemment, un peu plus calmement, faire mûrir les projets quand ils arrivent. Chill girl, tranquille. J'aime bien. Enfin, j'ai vraiment énormément envie aussi de m'engager dans mon travail parce que pour moi, tout est tellement politique et le design l'est énormément ici. Alors pour moi, mon travail doit le devenir en fait. Il y a un truc où mes engagements, ils influencent tellement ma création. Aujourd'hui, ma manière de voir le monde et de voir ma création et mon travail en tant que tel, que je me vois pas ne pas du tout en parler. Je me mets là, il fait trop froid. Plus je grandis et plus j'évolue dans mon travail de designeuse, plus j'ai envie de travailler avec les gens. Et travailler avec les autres, je pensais pas que c'était un truc qui était important pour moi il y a 1 an ou encore il y a 2 ans. Pour moi, je pensais vraiment à la fin de mes études, j'allais être freelance, travailler de mon côté, travailler solo et me plaire là-dedans. Et maintenant, sincèrement, je ne me vois pas ne pas travailler avec les autres. J'ai dit cette année pas mal de missions de freelance. Et je me suis retrouvée pas mal seule. Je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de demander des avis, les avis de d'autres potes créatifs, mais aussi d'avoir des idées extérieures. Enfin, vraiment, c'était ultra important pour moi de m'enrichir de ce que les autres pouvaient m'apporter, et aussi ça permet de faire des projets avec une ampleur tellement différente. Et ça, je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était important pour moi, et encore plus cette année. Dans mon master, au M2 des 4 écoles, on travaille en fait avec plein de designers différents, de milieux du design différents, et on doit créer en fait des collectifs, c'est littéralement le but. Et ça, en fait, je me suis rendu compte à quel point déjà les ampleurs du projet étaient complètement différentes, et on pouvait s'apporter les uns, les unes et les autres, et trop intéressant, et j'adore au final. Donc avec du recul, c'est une année qui a été au final assez dure. Que là, je vous raconte quelques trucs qui ont été un peu mes réflexions que j'en retiens aujourd'hui, mais évidemment je ne vous dis pas plein de choses, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ça a été aussi une année ultra nécessaire, très contente d'être aussi bien entourée, et je suis très contente aussi d'avoir continué mon petit bout de chemin sur YouTube. Je sais pas ce que cette année va me réserver. Je sais juste que créer, ça m'apporte énormément de bonheur, et je pense que je vais continuer comme ça. Les gens me voient. Non, je filme.